les droits de l'homme et l'humanisme. Alors justement, Nassima, vous parlez de défense de droits, de justice, d'humanisme. Nous tenons justement ce soir, mesdames et messieurs, à rendre hommage, un dernier hommage à un grand homme qui nous a donc quittés cette semaine. Il s'agit de maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et spécialiste du droit international. C'était un fervent défenseur des droits humains et un porte-voix de la cause palestinienne, mais aussi sahraoui, comme tout le monde le sait, et plus généralement du combat anticolonialiste. Gilles Devers, donc j'ai eu l'honneur de le recevoir à plusieurs reprises, lors de nombreuses de mes émissions, et j'ai le souvenir, je garde le souvenir d'une voix courageuse, donc pour la justice et pour la paix. Aujourd'hui, maître Gilles Devers n'est plus. On souhaite qu'il repose en paix. On présente nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches qui nous ont d'ailleurs rapporté qu'il est parti, qu'il disait qu'il partirait tranquille. Maître Gilles Devers. En paix. Voilà, exactement, ayant gagné donc les 2 mandats d'arrêt de la CPI contre les responsables sionistes en novembre 2024, exactement. Il est parti à terme de ses engagements. Voilà, et il y a eu aussi les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont annulé les accords illégaux signés entre le Maroc et l'Union européenne. C'était en octobre 2024, Samy. Plus précisément le 4 octobre dernier. Et effectivement, paix à son âme, c'est le sommeil éternel d'un juste. Gilles Devers s'est battu malgré la maladie jusqu'au bout pour que justice soit faite. Vous avez eu un entretien avec lui à peine 2 jours avant son départ. 2 jours avant son décès, qui a paru le 22 octobre dernier sur le quotidien national Al-Moujahid. Et effectivement, j'ai ressenti là un homme qui, jusqu'au bout, avait la défense du peuple palestinien et du peuple sahraoui opprimé chevillé au corps. Pour Gilles Devers, le droit international était quelque chose d'imprescriptible et qui pèse encore aujourd'hui. Et justement, son action courageuse est un camouflet à tous ceux qui disaient que, in fine, le droit international n'existe plus et que c'est la loi du plus fort. Ben, effectivement, non. On s'aperçoit que son combat a porté ses fruits. Et a permis d'obtenir tout d'abord ce mandat international contre les criminels sionistes et aussi à défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à bénéficier aussi souverainement de ces ressources qui sont malheureusement aujourd'hui pillées par un régime non moins colonial qui est le régime marocain. Faisal, c'était un avocat français, un esprit libre, un militant. Oui, et nous, en tant que chaîne, donc Al24 News, on lui a rendu de nombreux hommages. Il y a eu plusieurs médias algériens qui lui ont rendu hommage. Contrairement à ce qui s'est fait du côté de l'Hexagone, où les médias n'en ont pratiquement pas parlé. C'est les médias, surtout de la gauche, qui en ont parlé parce qu'ils savent son combat. Je voulais seulement rappeler que le 9 novembre dernier, maître Gilles Devers avait pleuré devant la porte de la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une avocate palestinienne qui lui disait « je ne peux pas venir pour participer à l'action de dépôt de plainte contre Netanyahou et son ministre de la Guerre parce qu'elle avait perdu toute sa famille après ça. » Donc effectivement, c'est un humaniste, un grand humaniste, un homme qui a défendu le cause juste et il voulait travailler durement pour un autre. J'espère que sa famille, parce qu'il y a son fils, je pense qu'il est avocat et il y a beaucoup de ses amis qui veulent continuer son action. Il voulait introduire une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour défendre les prisonniers palestiniens. Il est le seul à dire qu'Israël laisse les prisonniers après leur mort purger leur peine. C'est-à-dire que les cadavres sont cachés dans le cimetière qui portent des numéros pour terminer, si vous voulez, leur peine. C'est le seul État ou entité qui le fait dans le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et lui, il a évoqué la torture, il a évoqué les très mauvaises conditions de détention des prisonniers palestiniens. Je pense que cette action va se poursuivre. Et ça agace beaucoup de milieux qui parlent des droits de l'homme, qui parlent de la justice, de l'équité, etc. et qui se taisent sur les crimes coloniaux. Il se trouve qu'il y a des hommes courageux en Occident qui osent dire la vérité et lever la voix pour le droit de l'humanité.